Défilé à Londres ce vendredi contre la venue de Donald Trump au Royaume-Uni. Oui, là, je vais faire les lèvres. Représentant Donald Trump en couche-culotte a même flotté plusieurs heures dans le ciel londonien. Aux États-Unis, 12 agents russes ont été inculpés pour le piratage du Parti démocrate en 2016. Une inculpation qui intervient juste avant le sommet très attendu lundi entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il se tiendra lundi à Helsinki. Les précisions à Washington de Sonia Driti. Ces membres des services de renseignement de l'armée russe sont accusés d'avoir comploté pour pirater des ordinateurs des membres de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton et ceux du comité du Parti démocrate. Ils y auraient implanté des virus et des programmes pour pouvoir voler des documents de ces ordinateurs, puis les publier pour s'ingérer dans l'élection, selon le département de la justice américaine. C'est ce que dit en tout cas l'acte de mise en accusation. On parle notamment d'un faux site internet appelé DCLeaks pour diffuser ces documents. Selon le département de la justice, ces hackers auraient aussi transféré des documents à une autre organisation qui n'est pas nommée mais qui serait Wikileaks. Et on sait aussi que ces Russes ont également volé les informations de quelques 500 000 électeurs américains. Alors le numéro 2 du département de la justice a dit que leur objectif était clairement d'avoir une influence sur l'élection américaine. Toutefois, il a dit que leur impact était difficile à déterminer et que cela relevait de la spéculation. Et puis, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a rencontré ce vendredi à Mexico le président élu Andrés Manuel López Obrador. Une visite dans un contexte pour le moins tendu entre les deux pays, notamment sur la question migratoire. On écoute Mike Pompeo. Nous partageons une frontière de plus de 3000 km. Les États-Unis se sont engagés à améliorer la sécurité de chaque côté de cette frontière. Les Américains doivent pouvoir se rendre compte des améliorations qui servent à protéger notre souveraineté nationale et la sécurité des communautés locales. J'ai respectueusement rappelé l'importance de l'enjeu de la frontière à chacune de nos conversations aujourd'hui. Le Pakistan, de nouveau frappé par un attentat ce vendredi. L'attaque est survenue à Mastung, dans le sud-ouest du pays. Un meeting électoral était visé. Le bilan est d'au moins 128 morts. Parmi les victimes, un candidat aux élections législatives prévues fin juillet. Valériane Gauthier. Les blessés arrivent par dizaines dans cet hôpital. À l'intérieur, médecins et infirmiers s'affairent pour leur prodiguer des soins. Dans une salle adjacente, les corps des victimes. Et non loin de là, la tristesse et les pleurs. Ce nouvel attentat suicide, le troisième de la semaine, a fait de nombreuses victimes. Il a visé le rassemblement de l'homme politique Mircea Raissani à Mastung, au sud-ouest du pays. Un meeting politique était en cours et soudain il y a eu une détonation. Je suis tombé, j'étais inconscient. Un grand nombre de personnes ont perdu la vie. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Un peu plus tôt dans la journée de vendredi, une bombe cachée sur une moto a explosé au passage du convoi d'un autre candidat aux élections législatives près de Bannu, dans le nord-ouest. Le scrutin doit avoir lieu le 25 juillet dans un contexte tendu. L'armée prévoit le déploiement de plus de 370 000 hommes pour assurer la sécurité le jour du vote. En Syrie, 54 personnes, dont 28 civils, ont été tuées dans la région de Deir ez-Zor. Le raid aérien visait des positions du groupe État islamique. Bon, là, je vais faire mon orange. Je vais commencer par faire les cheveux.